sur les épaules de son papa. Ce sont les acrobates qui font du spectacle à chaque fois qu'il y a de grandes rencontres sportives. Ah, ce sera un jour qui restera dans l'histoire, hein, une compétition, ces Jeux de la francophonie, ils feront date ici au Congo. On va y penser longtemps et maintenant c'est inscrit. En tout cas dans l'historique de ces Jeux de la francophonie, il y aura toujours un Kinshasa 2023 comme il y a pu avoir Abidjan 2017. Voilà. Kinshasa 2023. Ouais. Allez, la cérémonie en tout cas de protocole va bientôt démarrer avec le président qui devrait être là, le président de la République démocratique du Congo qui avait donné le coup d'envoi de ces Jeux de la francophonie, qui sera là pour refermer comme une parenthèse. Le voici, le président est là, la cérémonie va avoir lieu et le protocole également. Le peuple qui le scande forcément après cette réussite des Jeux de la francophonie. Ouais, vraiment un stade en folie après Maître Gims, le président de la République démocratique du Congo qui a acclamé. Et en tout cas magnifique toute cette foule. Ici, on va en garder des souvenirs plein la tête. Le président avec la chemise de la République démocratique du Congo, aux couleurs du Congo. Absolument, le public qui scande dollar et quitte, qui réclame la baisse du dollar. Absolument, ça a été le cas d'ailleurs lors de la cérémonie d'ouverture. Quand ils ont scandé, il y a eu une amélioration du franc congolais face au dollar américain. Le dollar était passé de 26 au prix de 22. C'était déjà plus que significatif. Et aujourd'hui, ils ont répété plutôt la même demande auprès du chef de l'État. Il a toujours une oreille attentive pour écouter ce que son peuple réclame. Et là, le peuple qui a tout à l'heure applaudi, qui est en train d'ovationner le président. Et le sourire, d'ailleurs, Clément est en train de les signifier. Ils ont aimé les efforts consentis par le président parce qu'il a été pratiquement le seul maître à bord pendant que tous s'étaient découragés pratiquement dans l'organisation de ces Jeux de la francophonie. Il est resté droit dans ses bottes en train de croire. Et là, c'est la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, l'épouse du chef de l'État qui accompagne toujours son homme partout où il est passé. Aujourd'hui, le peuple a communié avec le président pour son courage, pour sa détermination à organiser coûte que coûte le jeu de la francophonie à Kinshasa. Il avait cru, il était plus que déterminé. Aujourd'hui, c'est un pari gagné, non seulement pour lui, mais également pour la République démocratique du Congo. Et c'est une fierté nationale. Sa présence surtout lors de ces Jeux, il était là à l'ouverture. Il est passé lors d'une des épreuves, d'une des journées réservées à l'athlétisme. Mais ici, il a même remis quelques médailles. Il est passé au niveau du gymnase pour suivre le basketball. Ça sort un peu de l'ordinaire. C'est pour la première fois qu'il y a un président de la République, en République démocratique du Congo, qui aime d'autres sports que le football. Bon,
Dire que c'est pour la première fois, ça sera peut-être trop osé parce que Mobutu, en son temps, aimait le basketball. Il envoyait les basketteuses en stage en Yougoslavie, aux États-Unis, en Espagne, un peu partout pour se préparer. Mais voir un président assister à un autre sport que le football, c'est quand même une première et sa présence a été saluée au niveau du basketball et de l'athlétisme. Bref, il est le parrain de ces Jeux de la francophonie à Kinshasa. Et aujourd'hui, il est venu pour le dénouement pratiquement de cette édition à Kinshasa. Remettre d'abord les médailles et ensuite participer à la cérémonie des clôtures. Ouais, il est en bas, là, le président. Il va attendre les médaillés. C'est vrai qu'on l'a vu, on l'aura vu quasiment tous les jours, le président vraiment aller sur les stades, aller auprès des athlètes. Et tout à l'heure, il va participer à la cérémonie solennelle de clôture des Jeux. Après, ici, c'est au niveau du congrès, de la salle des congrès, au niveau du Palais du Peuple, où il va clôturer ensemble avec ses hôtes des marques, avec ses invités, cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Et c'est là qu'il devra passer le témoin au pays qui devra organiser la 10e édition. On a essayé d'avoir l'info. Pour l'instant, il n'y a pas encore de preneurs. Et les premiers à être récompensés, ce sont les arbitres de cette rencontre, qui ont été bons aujourd'hui. Voilà. On dit souvent quand ça va pas, mais il faut le dire aussi quand ça va. C'est une première quand même pour cet arbitre congolais, Yannick Kabanga Malala, dont le père a été aussi un arbitre. Et là, il est jeune, c'est l'un des meilleurs arbitres du championnat national. Et c'est pas pour rien qu'il est en train de réclamer ses autographes du président de la République, le premier citoyen, le premier sportif de la RDC. Ouais, c'est un honneur. Les arbitres assistants également récompensés. Il y a dit tout à l'heure Ali Berry, les Libanais. Et là, c'est Ousmane du Niger qui vient d'être récompensé. Enfin, l'arbitre béninois, Benoît, le 4e officiel. C'est un beau souvenir, Clément, pour ces Jeux de la francophonie. J'aurais bien voulu que... Ça continue encore un peu. Que Clément soit aussi médaillé. Ah, toi aussi, Jean de Dieu, c'est trop gentil. Merci. Ah, les souvenirs, on les aura en tout cas dans la tête, ça c'est sûr. Et on gardera ces grands moments. Les officiels de cette rencontre qui sont récompensés à leur tour. Les médailles du Niger, vous pouvez déjà vous avancer pour aller recevoir vos médailles. Allez, les mélas du Niger ensuite qui sont appelés. Et ce geste de fair play du Cameroun. Et le président qui va rendre les médailles à tous les concurrents, tous les médaillés de cette compétition de foot. Pour les 2e et le 3e, le Niger qui s'avance pour aller recevoir la médaille de bronze. Les médailles du Niger qui ont battu en petite finale les Guépards du Bénin au tir au but, 4 tirs contre 3. Allez, les ménas du Niger qui vont être récompensés donc. Avec notamment ici Massoudi Salifou.
l'équipe nationale du Burkina Faso. Abdoulaye Ibrahim Litinine qui a été très fort durant toute cette compétition, le numéro 11, bien en vue. Ousmane Abdoulaye Mahaman. Moutari Harouna Chefou. J'en parlais tout à l'heure. Sabo Amadou qui va signer notamment en Suède, ou qui a déjà signé, qui est déjà en Europe. Abdul Razak Munkaila Harouna, avec toujours un petit mot du président. Mohamed Harouna Moussa à son tour était titulaire lors de la demi-finale. Ousmane Djibo Garba, solide défenseur. Souleymane Daouda China également. Abdul Rachid Samamoussa, très en vue, avec des buts lors de cette compétition. Ridouane Boubacar. Saluons vraiment toute cette équipe du Niger qui a été grande pour terminer avec cette médaille de bronze. Lui, il va être déçu. Mohamed Pape Mokhtar. Ah, il a été... c'est lui qui a fait la petite erreur sur la demi-finale qui a permis au Cameroun de se qualifier vers la finale. Amadou Ayouba Tidjani, l'attaquant. Et puis derrière, bien sûr, les entraîneurs avec, en commençant par Abdourahmane Issa Yonsambou. L'équipe nationale du Niger, 3e du tournoi de football, le 9e jeu de la francophonie. Et à présent, l'équipe finaliste, médaillée d'argent de ce 9e jeu de la francophonie football, les étalons du Burkina Faso. Et l'honneur pour les vice-champions de ce tournoi de football. Le Burkina Faso qui s'est incliné en finale de buts à 1 devant le Cameroun. Les Lions indomptables qui n'ont pas été domptés durant ce tournoi. Allez, la haie d'honneur, vous le voyez, pour les étalons du Burkina Faso, salués, ovationnés par l'équipe du Cameroun. Toujours des belles images. Avec Tertuis Bagré, le capitaine de cette équipe qui reçoit sa médaille d'argent. Le 9e jeu de la francophonie. Asmadou Ouedraogo. Le fair play du Cameroun qui a et d'honneur pour les finalistes. Leurs dauphins, les étalons du Burkina Faso, qui reçoivent à l'instant leur médaille. Allez, bravo également, en tout cas, le but l'action qui a permis d'avoir le penalty par la suite. Rodrigue Kéré, bien en vue aujourd'hui. Zakaria Tinta également titulaire.
Ah, vous voyez encore une équipe du Burkina Faso assez jeune qui va encore grandir, c'est certain. On les retrouvera à l'image d'Abdoulkader Ouattara, joueur très très fort, on a pu le voir. Et ça discute aussi derrière avec l'entraîneur du Cameroun, Yvan Loïc, Ken Mossimo, l'attaquant Salif Tietieta, qui a pesé sur les défenses durant toute cette compétition. Ismaël, Théon, et puis le portier qui n'a rien pu faire sur notamment le penalty d'Arthur Avanebong, Ladji Sanou, mais il a sauvé par de belles parades en tout cas. Et bien là, il investit beaucoup dans le sport, il n'hésite pas un seul instant. S'il a accepté de définancer la construction de toutes ces infrastructures sportives, c'est parce que lui-même aime le sport. Ah, une nation sportive, de toute façon c'est une nation qui vit. Il faut encourager le sport dans la vie pour les jeunes, les compétitions. Et ne soyez même pas surpris d'apprendre que c'est un supporter du PSG. Ah d'accord, très très bien. Un homme bien ce président. Avec les joueurs qui vont encore être... Wilfried Teketekudjou. Le président aime aller dans toutes les manifestations du pays, sportives, culturelles, il aime ça, le président. Aller dans les manifestations, récompenser, c'est important. Il donne le ton, c'est le premier citoyen de tout le Congolais, que ce soit au sport, que ce soit à la musique, la culture d'une manière générale. Il adore ça. Et là, les joueurs sont en train d'immortaliser ces moments. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer un chef d'État africain. Surtout, là, ils ont cette opportunité. Voilà pourquoi ils en profitent. Ahmed Motapon également, il a été énorme. Je pense notamment au tour préliminaire face au Niger où il avait marqué et avant de faire une tête décisive avec un retour dans son but incroyable. Et vous constaterez que la joie, c'est en posant avec le président de la République de la RDC que de recevoir la médaille. Ah, il y a les yeux qui brillent en tout cas chez les joueurs à l'image de Peter Nemamkia, buteur aujourd'hui, qui a ouvert le score dans cette rencontre. Ibrahim Malilou, Mohamed. Ah, entre gardiens, voilà. Ah, le podium qui prend forme, là, on y est presque. Tefak Fokou, l'entrant en jeu. Et la médaille également pour le portier titulaire Gaspard Messoro, auteur encore d'une grande partie. Et l'acclamation aussi pour le meilleur joueur de ce tournoi, Arthur Avanebong. On sent beaucoup de respect entre le président, les joueurs. Yvan Loïc Kenmo-Simo, l'entraîneur de cette équipe camerounaise.
le capitaine de cette équipe, Bill Songo Tonfak. Qui va recevoir sa médaille. La médaille d'or pour le Cameroun. Vainqueur du tournoi de football. Le 9e jeu de la francophonie. Kinshasa 2023. Le petit selfie. Le Cameroun à l'honneur. Allez, le dernier récompensé encore pour Le 9e jeu de la francophonie. le Cameroun. Vainqueur et victorieux à la finale. Les étalons Burkina Faso. Traditionnel tour de famille. Avec son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Il a remis les médailles aux différents lauréats. Les Nigériens pour la médaille de bronze, les Burkinabés pour la médaille d'argent et les Camerounais pour la médaille d'or. Le président qui va peut-être faire la fête avec les joueurs après. Hein. Un genre de Dieu. En tout cas, là, ça s'annonce chaud cette soirée encore ici à Kinshasa. Hein. Absolument. Surtout Il y a de la joie. Il y a eu une cérémonie tout à l'heure solennelle au niveau du palais du peuple et après ça va tirer dans tous les sens. Hein. La bière va couler à flot pour Allez, cette on va équipe du Cameroun. On va écouter l'hymne du Cameroun avant. Chant de ralliement, hymne national du Cameroun. Vous pouvez reprendre place. À la photo également avec du Niger. Et ensuite, hein, on suivra avec une émission récapitulative des meilleurs moments de ces jeux, puis la cérémonie de clôture. Voilà le podium, donc je vous le disais, avec le Cameroun, avec la médaille d'or devant le Burkina. Victoire 2-1 cet après-midi. Et puis le Niger, donc vainqueur du Bénin, qui prend la médaille de bronze. Voilà le président toujours avec l'équipe également du Burkina Faso. Jean de Dieu, ça a été des beaux jeux en tout cas. On s'est régalé. On a vécu de belles choses et une belle finale ensemble. Absolument. 10 jours des jeux.
Voilà le président toujours avec l'équipe également du Burkina Faso. Jean de Dieu, ça a été des beaux jeux en tout cas. On s'est régalé. On a vécu de belles choses et une belle finale ensemble. Absolument. 10 jours des jeux. 10 jours des jeux, des concours culturels passés ensemble avec toutes ces délégations qui sont venues à Kinshasa pour ces 9e Jeux de la francophonie. L'homme le plus heureux ce soir, c'est le président de la République aux côtés de son peuple. Le Kinshasa a gagné son pari avec l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie. On va se donner rendez-vous peut-être avec la 10e édition pour voir quel pays prendra l'organisation de ces Jeux, mais n'importe comment. Ça a été une belle fête, une belle ambiance, des remerciements qui vont fuser de partout pour la belle organisation de ces Jeux. On a même vu le comité international de Jeux de la francophonie. En tout cas, merci Jean de Dieu, mais merci à la RTNC et puis à tout le monde.